l'élection d'un pape noir, j'ai envie de leur rappeler quelques chiffres et surtout leur dire que l'élection d'un pape, c'est beaucoup d'enjeux, des enjeux géostratégiques et géopolitiques. Et la preuve, c'est que quand vous voyez comment l'élection elle se déroule dans un secret inouï. C'est pour vous montrer qu'il y a beaucoup d'influences qui peuvent intervenir et venir de l'extérieur. Mais bon, revenons donc sur les chiffres. Il faut rappeler que de notre ère à ce jour, il y a eu 266 papes qui se sont succédés au sein du Vatican. Et dans ces 266 papes, tous sont issus de 17 nationalités. Et les 17 nationalités en question, l'une des nationalités qui s'adjuge le plus grand nombre de papes, c'est l'Italie, avec 217 papes. Oui, oui, l'Italie a 217, suivi de la France avec 16. Et l'Allemagne suit aussi après. Donc, il faut rappeler qu'il n'y a jamais eu de pape noir et que pour cette élection du nouveau pape, il y aura 135 cardinaux qui seront éligibles pour voter le nouveau pape. Et dans ces 135 cardinaux, il y a juste 17 cardinaux africains. 17 cardinaux africains pour une totalité en Afrique de 228 millions de chrétiens. Donc, essayez d'évaluer. Donc, en Afrique, on n'a que 17 cardinaux éligibles pour voter. Donc, vous voyez déjà le déséquilibre, vous qui rêvez d'un pape noir. Et au-delà de cela, il y a deux cardinaux qui se sont un peu démarqués, qui sont parmi les favoris, même comme ce sont des cardinaux qui sont extrêmement traditionnalistes et conservateurs. Est-ce que actuellement, vous pensez que l'Occident a besoin d'un pape qui soit conservateur? L'Occident, je crois que l'Occident a plus besoin d'un pape qui veut réformer, qui veut avancer, avancer sur des questions qui sont étroitement, qui font débat actuellement, les questions de pauvreté ou alors même les questions étroitement liées au LGBT, l'orientation sexuelle. Vous savez ça. Donc on veut des personnes qui vont évoluer dans ce débat-là. Et au-delà de cet aspect, j'ai quelques chiffres pour vous démontrer que cette affaire n'est pas pour les Africains. Pourquoi? Je le dis, regardez l'Europe. L'Europe, c'est 53 cardinaux pour 280 millions de chrétiens catholiques. L'Afrique, c'est 17 cardinaux pour 220 millions de chrétiens. Regardez un peu le déséquilibre. En Europe, il y a 53. En Afrique, il y en a 17. Donc, quand vous voyez ce déséquilibre-là, vous comprenez réellement que ce n'est pas pour un objectif d'avoir un pape noir. Et même s'il faut même un pape noir, ce serait pour d'autres objectifs. Mais pas pour vous, les Africains. Parfois, arrêtez de rêver. Ah, réveillez-vous. Réveillez-vous. Voilà des chiffres. L'Italie, elle seule, a 217 papes déjà. Vous pensez quoi? La majorité des papes viennent d'Europe. Oui. Et je tiens à vous rappeler que Macron veut que ce soit le cardinal de Marseille qui soit pape. Donald Trump aussi, il a décidé d'influencer aussi les votes. Il veut que ce soit son cardinal aussi aux États-Unis. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des enjeux sur le soft power, il y a même des enjeux sur le plan de l'image même du pays. Au-delà des enjeux qui sont étroitement liés au fait qu'un pape dirige 1 milliard de chrétiens. Parce qu'un pape dirige 1 milliard de chrétiens, c'est quelqu'un qui a une opinion qui compte. C'est quelqu'un qui, sur le plan géopolitique, sa parole compte. On ne va pas le nier. Donc on ne va pas laisser n'importe qui aller là-bas. On ne va pas laisser quelqu'un qui n'est pas contrôlable. On ne va pas laisser quelqu'un qui ne peut pas gérer nos intérêts. Vous comprenez? Non, vous ne comprenez pas. Ça va. Bon, les gars, on est ensemble. À bientôt. Abonnez-vous.